OK, je me lance. Encore. Bonjour à toi. On est encore un petit peu le jour. Je vais dire jour, peu importe l'heure. Je me lance parce que j'ai pas trop envie de faire une vidéo parce que j'ai passé quand même presque 3 heures en vidéo aujourd'hui avec Eric et France à l'émission tous les lundis, pour ceux que ça intéresse. Ça a été une belle émission parce qu'on voit que c'est intéressant de voir les contrastes aussi, où on pense qu'on est tous en désaccord, puis enfin on finit par trouver un terrain d'entente. Et je me rends compte que moi, le terrain d'entente, c'est quand je veux ça comme but à l'intérieur de moi, quand je lâche l'idée que j'ai de l'autre, de ce que je pense de l'autre, de ce que l'autre peut comprendre, de ce que je dis ou quoi que ce soit, quand je lâche ces formes de peur-là, parce qu'en réalité, c'est ça, ces formes de différence-là, bien, automatiquement, j'ai plus envie de l'exclure. Automatiquement, on dirait que l'autre le ressent. Puis, ça génère automatiquement une joie. Et là, on s'entend parce qu'on peut se reconnaître dans qu'est-ce qu'on est réellement. Puis, qu'est-ce qu'on est réellement? C'est la joie. C'est la paix d'esprit. C'est la joie. C'est l'amour. C'est ce qui est naturel, ce qui est déjà là. Et aujourd'hui, le thème de l'émission, c'était, j'essaie de faire un lien entre, ou plutôt de voir le lien, ou comment que de jouer avec l'idée, ou de vraiment comprendre que le cours en miracle, pour ceux qui lisent le cours en miracle, dit qu'en fin de compte, tout ce qui peut se passer en dehors de la réalité de la pure joie totale, d'être créateur et qu'il n'y a rien qui est menacé, c'est un rêve. Okay? C'est un rêve. Et puis là, présentement, c'est plus de l'ordre du cauchemar, mais on dirait un cauchemar qui s'adoucit de plus en plus. Fait que j'imagine que le travail de pardon est en cours. Hein? C'est toujours un pardon de soi-même. Et qui parle? Moi. Donc, qui je pardonne? Moi. Qui entend? Moi. Et c'est toujours ça. Hein? Et puis, je vais faire un peu le lien entre... pour bien voir que ça peut beaucoup aider, mais c'est pas que ça peut beaucoup aider, j'ai bien l'impression qu'il n'y a pas d'autre façon de le voir que ça. Qu'on dise tout vient de soi, tout vient de moi, on s'entend que je suis ça soit un rêve, c'est un synonyme, là. Tu sais, je veux dire, si je suis tout seul dans mon lit à rêver un rêve, dans mon esprit, tout vient de moi et tout est là pour moi. On s'entend? Après ça, quelle autre façon de voir qui ressemblerait à ça? Parce que le but du cours en miracle, c'est de nous ordonner l'état d'esprit de paix. C'est-à-dire aussi qu'on arrête d'être paniqué, d'avoir vraiment réussi à se séparer, même si on est en train de se donner la preuve perceptuelle que ça c'est vrai. L'illusion, c'est qu'on aurait perdu notre bonheur. Okay? On ne l'a jamais perdu, on n'a jamais réussi à s'en séparer, mais on se le vit d'une façon souffrante, comme s'il ne nous appartenait plus, comme si on n'était plus l'être et l'avoir comme un. C'est-à-dire que c'est pas juste une histoire de ne pas s'identifier à un jeu ou des trucs comme ça. Ce qui est bien important de voir, c'est que pour arrêter de s'identifier à un jeu séparé de ce qu'il veut, il faut se voir en même temps être l'être qui se fait vivre son avoir. Comme le rêve, le rêveur. Quand tu rêves un rêve, ton esprit génère tous les détails, hein? Puis il te génère même le personnage pour le vivre, et les personnages qui vivent avec toi, et les circonstances, et les objets, et tout ce qui se passe. Et l'avoir, si on veut, c'est le contenu du rêve, puis l'être, c'est celui qui le rêve. Et dans les deux cas, ça n'a jamais quitté qui? Là, on va dire le personnage qui est dans son lit et qui rêve, mais ça n'a jamais quitté l'être qui est là, qui est en train de se faire vivre, avoir son rêve. Et c'est pas pour rien que le cours en miracle parle beaucoup de ça. Tu sais, un chapitre dédié à ça, chapitre 27. C'est quoi le titre du chapitre? D'ailleurs, on parle tout le long que le Fils de Dieu se rêve d'exil. Mais ouais, la guérison du rêve,
sais. Bon, il parle beaucoup de notre réalité, que c'est un rêve, les héros du rêve, le rêveur du rêve, page 124, le début du chapitre 27, si jamais tu veux savoir, et c'est la page 106. Mais c'est ça, c'est toujours, il veut qu'on voit notre vie tous les jours comme un rêve. Mais il n'y a pas juste pour dire, ah, c'est pas réel, tu sais, bon, c'est pour revenir à l'état d'esprit. Parce que, justement, j'écrivais quelque chose, je vais aller avec ce que j'écris, ça va aller mieux parce que ça va me permettre de me concentrer au même endroit. J'écris ça vite fait avant de me coucher hier, vu que je savais que j'étais pour faire l'émission aujourd'hui, mais on n'a pas beaucoup parlé de ça, visiblement. Mais bon, hein, ça a été plus un savoir, je sais pas comment que c'est. En tout cas, je sais de toute façon, ce qui m'intéresse dans l'émission d'aujourd'hui, c'est sa conclusion heureuse. C'est tout ce qui m'intéresse, peu importe le moyen par lequel ça s'est rendu à ça. Ça s'est rendu à ça. Et en plus, moi, de mon côté, j'ai eu des très belles, moi je peux dire ça, l'expérience s'est poursuivie, c'est-à-dire que j'ai eu des comebacks que ça avait aidé. Contrairement à toute attente, moi j'avais l'impression que, mais non, ça l'a aidé. Ça aide des fois à des moments qu'on pense que on sait pas qu'est-ce qu'on donne quand on veut se donner à ça, à la paix d'esprit, à arrêter de craindre l'autre, tu sais. Comme j'ai dit à un moment donné dans l'émission, j'ai dit, moi, ça me donne... Je le sais qu'il y en a qui m'ont dit, tu devrais parler juste du courant miracle, t'es bonne avec ça, tu devrais juste t'adresser à ceux qui veulent parler de ça et tout ça. Mais le courant miracle, c'est un livre, on s'en fout. C'est le message, mais le message, il est dit un peu partout. Moi, j'aime pas mal mieux aller voir qui dit complètement dans une autre façon de parler, puis de le découvrir là aussi, et là aussi, que m'entourer genre juste de personnes qui seraient totalement d'accord avec moi, ou en tout cas, puis qui parleraient de la même chose avec les mêmes termes. Ça ne donnera pas l'expérience heureuse où c'est que je pensais que si l'autre n'est pas d'accord avec moi, on ne pouvait pas être heureux ensemble. C'est pas vrai. Parce que c'est faux. Justement, parce que c'est pas vrai, mon bonheur ne peut pas être menacé. Il faut arrêter de penser qu'on va manquer à cause de l'autre ou à cause de ce qui se passe dans le monde. Il y a tout le temps une façon que je l'appelais avant, notre perfection divine va retourner les choses, OK? Pour que on voit que c'est faux, qu'on est divisé, qu'on est séparé et qu'on aurait raison, que l'autre c'est un étranger et je dois me méfier, je dois garder la réalité dans mon esprit que c'est quelque chose à l'extérieur de moi. Et donc, je suis, j'ai pas le choix. Partout où c'est que l'autre commence, où le monde commence qui n'est plus moi, j'ai pas le choix. C'est là qu'on parle le choix, c'est dans l'exclusion. Partout où le monde commence. Partout où c'est que je considère que ce n'est plus moi, que c'est pas dans mon cercle ou dans ma possibilité de faire physique ou hors de mon corps ou hors de ma maison, tout le reste, c'est plus moi. Ça m'appartient plus. Donc, peu importe ce que le reste déciderait, j'ai pas le choix de subir. Dans cette vision-là, si ça serait vrai, d'où viendrait tout notre désir toujours de vouloir aller travailler sur l'esprit, aller voir nos croyances et tout ça, ça ne donnerait absolument rien. T'sais, ça ne donnerait rien d'aller travailler sur nos peurs ou de vouloir régler quoi que ce soit dans notre esprit si c'est solide à l'extérieur et que je n'y peux rien et que ça peut venir envahir. Et c'est ça qu'on défend. On défend notre espèce de simili... paradis qu'on a réussi à se créer intimement, tu sais. En tout cas, sans vouloir... parce que le but, là, c'est pas de... J'ai pas envie de... Comment je vais expliquer ça?
de défendre le fait. Ce que j'ai envie vraiment, c'est nous donner la confiance. C'est vraiment ça. La confiance d'oser dire oui qu'on a un choix total. OK? Et c'est ça le but du cours. Tout le long. Et c'est là-dessus que j'aimerais parler. Je vais revenir. On va revenir à la paix d'esprit parce que ça va expliquer un peu pourquoi c'est utile. Ça ne sert pas à rien de se prendre pour le rêveur. C'est vraiment moi je peux expliquer ça, un tremplin extraordinaire, une façon d'arrêter, de laisser se réinterpréter les choses beaucoup plus facilement que si je continue toujours à réagir comme si je n'avais pas le choix. OK? Fait que si on regarde la paix d'esprit, j'avais écrit ça rapidement hier. La paix d'esprit est un état d'accueil, OK? Dans lequel on ne se sent menacé par rien. Okay? Quand on est en paix d'esprit, là, la vraie paix d'esprit, là, c'est comme un soulagement, c'est la paix, c'est que là, présentement, dans cet état-là, il n'y a rien qui peut me nuire. OK? Donc, s'il n'y a rien qui peut me nuire, je suis comme automatiquement en accueil. C'est-à-dire que je ne m'attends pas au pire dans mon imaginaire, dans mon esprit. Je m'attends à rien de, peut-être rien de plus que la paix, mais je m'attends à avoir la paix encore. Fait qu'il n'y a rien qui peut venir déranger ça. Fait qu'automatiquement, j'accueille tout ce qui se passe. OK? Parce que je ne suis pas en train de décider d'avance que qu'est-ce qui se passe est défini bien, pas bien, je vous en voudrais plus parce que c'est bien ou j'en voudrais moins parce que j'aime pas ça. Non, je suis en paix d'esprit. Fait que c'est un état d'accueil, de base. Puis c'est aussi pour expliquer pourquoi que la joie et l'amour, tout ça surgit de cet état-là. Parce que le cours, il veut nous ramener à cet état d'esprit-là où c'est qu'on n'est plus dans la peur. Ben, je vais continuer ce que j'ai écrit. Donc, la paix d'esprit est un état d'accueil dans lequel on ne se sent menacé par rien. Si je rêve tout le truc, de quoi pourrais-je donc craindre? OK? Donc, c'est là que le lien se fait entre le rêve et la paix d'esprit. Ça veut dire que si je rêve de tout et qu'il n'y a rien qui est contre moi, OK, peut-être que je rêve des choses que je n'ai pas conscience, qui peut-être pas qui ne me rendent pas heureuse. OK, ça se peut que je fasse erreur à partir d'une idée crue à propos du fait que je ne suis pas la rêveuse du rêve, par exemple. OK? Mais ça se peut très bien que je ne rêve pas à ce que je veux réellement. Puis je ne cherche plus exactement ce que je veux. Toutefois, je n'ai rien à craindre jamais. OK? Donc, ça vient rejoindre la paix d'esprit parce que la paix d'esprit, elle veut, quand elle est là, elle ne peut pas être là en même temps que la peur. Elle ne peut pas avoir peur, être stressée et être en paix d'esprit, par exemple. Bon. Alors, un état d'accueil, c'est l'équivalent à un sentiment d'unité. Donc là, le lien entre la paix, le fait que si je rêve tout le truc, ben, j'ai rien à craindre, donc je suis en paix, ben, puis l'unité, l'accueil, parce que si j'accueille tout parce qu'il n'y a plus rien de nuisible, si tout est en moi parce que je le rêve, on s'entend-tu que ça définit assez l'unité, hein? C'est-à-dire que j'ai un esprit et tout est dans mon esprit et tout va bien et je peux être en paix parce que c'est moi qui décide. OK? Bon. Donc, si je n'ai rien à craindre, donc je considère tout comme bienveillant. Tu sais, ben oui, si je suis en état d'accueil, ben ça veut dire que je veux accueillir peu importe ce qui se passe, qui semble être extérieur ou même en moi, ou même mes propres pensées. On pense de tout ce qui se déroule dans ma conscience. Là. Ben, ça veut dire que je considère que tout est bienveillant au moment que je suis en paix. Je ne peux pas être en paix d'esprit et considérer quelque chose pas bienveillant envers l'être que je suis ou peu importe la conscience que je suis. C'est impossible d'avoir peur et de considérer quelque chose qui ne serait pas bienveillant vis-à-vis de moi et en même temps être en paix d'esprit. Okay? Mais pourquoi ça aide de se dire, OK, je rêve le truc, ça se pourrait-tu que la chose que je pense qui n'est pas bienveillante envers moi, que ce soit la maladie dans mon corps, que ce soit un autre qui essaie toujours d'avoir raison, mais qui est insensé, il fait juste me repitcher la balle, puis en fin de compte, je ne me rends pas compte que c'est moi qui lui demande de faire ça, parce que je veux défendre mon point de vue, et non, je ne veux pas me voir unie avec l'autre, tout simplement. Je veux qu'il reste encore à l'extérieur. Est-ce que, bon, ben tout ça, c'est une façon de dire que c'est pas bienveillant. Puis c'est une façon de rester dans la peur au lieu de la paix d'esprit. Bon.
Après ça, j'ai écrit « Je n'ai aucune raison de vouloir garder quoi que ce soit éloigné de moi, ni de faire des plans pour ma protection automatiquement non plus, c'est-à-dire consacrer des idées, des pensées à trouver une façon de ne pas déplaire, de protéger mon environnement physique, de protéger ma santé, de toute l'énergie incroyable qu'on fait pour se protéger, de ne pas avoir peur, pour avoir la paix d'esprit, mais ça ne la donne pas parce que pendant qu'on pense à toutes ces idées-là, ben, on n'est pas en paix d'esprit. Mais c'est ça. Fait que je n'ai aucune raison en paix d'esprit ou quand que j'ai rien à craindre ou quand je suis en état d'accueil ou quand je sais que c'est moi qui rêve tout le truc. J'ai aucune raison de vouloir garder quoi que ce soit éloigné de moi. C'est-à-dire de continuer la séparation. Entre parenthèses, hein? C'est ça que ça veut dire. Hein? Et de faire donc des plans de protection. Tout est le bienvenu dans cet état. Et quand je suis en paix d'esprit, j'accueille, tout est bienvenu. Donc, qu'est-ce qui est bienvenu de l'être que je suis, l'amour? Automatiquement, quand tout est bienvenu, c'est que j'aime. Avez-vous remarqué que qu'est-ce qu'on n'aime pas, c'est ça qu'on veut loin de nous? Bien, il y en a beaucoup de choses qu'on n'aime pas. Hein? On veut ça loin de nous. Ben non, je ne l'aime pas, je ne veux pas l'avoir proche, je veux que ce soit loin. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que, comme j'ai dit aujourd'hui dans l'émission, puis comme l'a dit le cours, c'est vouloir se débarrasser de quelque chose dans son propre rêve. C'est comme se débarrasser d'une partie de soi-même. C'est le garder, c'est l'amplifier, c'est prendre son regard et dire j'en veux pas, donc je l'ai à voir. OK? C'est mathématique. Alors, c'est pour ça que c'est pas la solution. La solution, c'est vrai que c'est toujours l'accueil et bienvenue. C'est pas évident. C'est pas évident d'accueillir quelqu'un, mettons, qui t'enverrait chier. OK? Je le comprends. Mais au lieu de dire l'autre pas bon, m'envoie chier, j'ai raison de m'éloigner de lui, là, c'est là qu'on switch. On dit attends. Si je suis la rêveuse du rêve, est-ce que ça me donne quelque chose que je veux vraiment continuer à déclarer ça? Tout d'un coup, c'est à cause que je déclare ça que j'ai quelqu'un qui est en train de m'envoyer chier, que j'aime pas et que je veux garder à l'extérieur. Donc, on n'oublie jamais que tout ce qu'on met à l'extérieur ici, en réalité, c'est Dieu. Hein? C'est ce qu'on veut par-dessus tout, revenir dans notre unité, avec notre grand amour, notre relation, qu'on n'arrive plus à imaginer tellement que nos relations sont toutes déformées. Tu sais? Bon. Fait que c'est pour ça que mettre l'autre à l'extérieur, ça n'a jamais été quelque chose qu'on voulait. Parce que c'est le symbole que je mets Dieu à l'extérieur. C'est-à-dire que Dieu, il nous a fait... Dans le cours, ça dit, t'es pareil, t'es son extension parfaite. Bon, si je prends une partie de moi-même, j'en fais un frère que je ne veux plus qu'il me nuit. C'est comme si je prends la perfection, l'amour entier, puis je dis, il y a une partie qui n'est pas aimée. OK? Là, c'est automatique, ça génère de la culpabilité. C'est comme si je prends quelque chose où je dirais à mon enfant, je t'aime plus, va-t'en ailleurs, tu sais. Je veux plus m'occuper de toi, tu sais, va être coupable, tu sais, bon. Mais faisant ça, on se crée l'illusion d'être séparé de Dieu, comme si c'était vrai, parce qu'on a généré un rêve à partir que mon esprit est rendu plein d'esprit et on n'arrive plus jamais à se rejoindre. Et à moins de faire des marchandages, puis ces marchandages-là prennent la forme, mettons, qu'est-ce qu'ils parlent dans le cours, c'est des relations particulières. Et la relation particulière, il n'y a rien de mal à rentrer en intimité avec quelqu'un, c'est pas ça. C'est qu'on ne se rend pas compte, on utilise notre relation avec l'autre pour se séparer encore plus, pour régler la culpabilité, pour pouvoir régler le manque d'amour, régler tout ce qu'on pense ne pas avoir, et on le redéclare. Et après ça, l'autre est rendu coupable de ne pas nous donner ce qu'on voudrait. Puis on n'arrête pas de pas se rendre compte qu'en réalité, l'autre ne nous aime pas comme on voudrait, parce que c'est ce qu'on lui demande de faire, parce qu'on croit à l'idée qu'on manque d'amour. Puis c'est tout ça qui est remis en scène, et on ne se rend pas compte qu'on se fabrique toujours un cauchemar à partir de là. OK? Puis c'est pour ça que le cours, il met autant d'accent à... Il faut que tu vois ce que tu fais, tu comprennes que ça vient tout de la même idée, c'est pour ça qu'il nous simplifie ça, ça vient tout d'une idée de peur, une peur d'avoir vraiment réussi, et après ça, de t'être jugé de ça. OK? Donc, et ça, c'est automatiquement, dans la peur, t'es hors la paix d'esprit. Tu sais, tu crains. Et là, tout te donne une preuve que tu avais raison de craindre. Tu sais, moi, j'illustrais ça, c'était un peu comme,
ben, comme si je tomberais dans le vide. J'imaginais que l'idée vraie de sortir de Dieu était possible. Je tombe dans un vide, il y aurait de créer encore. Fait, c'est comme le vide. Là. Bon, voilà. Puis là, qu'est-ce que je veux faire pour pas tomber? Parce que je pense qu'il y a de quoi que je pourrais me faire mal en tombant. Ben, je vais m'accrocher. C'est comme un bébé va s'accrocher avec ses mains, avec des réflexes quand ils sont petits. Il s'accroche à quelque chose. Il saisit le vent, le met dans une boîte, puis dit « Bon, j'ai du vent. Ouf, je suis en sécurité. » Mais non, tu sais, j'ai juste un espace vide avec de l'air. C'est un peu ça. Mais c'est plus la puissance, la largeur d'être le vent. Et que dans le vent, ben le vent ne tombe pas nulle part. Tu sais, mais nous, on s'imagine être autre chose que le vent, mettons, tomber dans un vide, puis là, on essaie de trouver une façon de se retenir et de se protéger. C'est pour ça que c'était de l'amour depuis le début, même dans une illusion. Alors, fait que c'est ça. Fait que là, je dis, bon, si j'ai aucune raison de vouloir garder quoi que ce soit éloigné de moi et de faire des plans, tout ça, ben tout est le bienvenu dans cet état. Okay? C'est pour ça que c'est super utile de se mettre à la position du rêveur et parce que ça génère de la paix d'esprit et parce que tu arrêtes de réagir à tout ce qui se passe comme si c'était vrai tout le temps. T'sais? Bon. Si je ne suis plus préoccupée par rien, alors je suis dans un espace intérieur qui embrasse ce qui se passe. Ben oui, si je ne suis plus préoccupée, ben là, je peux avoir l'état d'esprit qui me permet de voir que je n'ai rien fait et que l'autre ne me fait rien. Et de voir avec l'interprétation de la santé d'esprit, de l'amour, qui ne voit plus les mots tels que je les avais définis, qui ne voit plus les images d'horreur comme je les définissais, jusqu'à temps que tout ça soit remplacé par des images comme il dit que je vais préférer de beaucoup. Il dit qu'il remplace, il dit quand tu arrêtes de vouloir avoir raison sur ton frère, l'image va devenir vide. Okay? C'est comme si tu faisais un nettoyage, un wake-up. Tu n'es pas laissé comme ça dans le vide parce que tu crois encore à la forme. Okay? Parce que tu as besoin encore de la forme, parce que tu t'es pas encore ressenti dans la connaissance que tu es le plein, que tu es le tout avec Dieu. OK? Fait que tu es encore dans le vide, fait qu'on va pas te laisser là-dedans. Mais au lieu que ce soit des affaires qui te jugent, qui te fait perdre ta paix d'esprit, ben là, les images sont remplacées par des images que tu vas vraiment beaucoup préférer à celles que tu voyais avant. OK? Qui vont confirmer ton choix. Le choix invisible que tu as fait avant. De lâcher prise sur comme. C'est vraiment l'acte de foi. Tu sais, où c'est que, OK, je vois encore, mais non, je le sais, j'ai fait erreur, ça vient d'une erreur, j'ai pas raison. C'est ça que je demande à l'autre qui me dit, c'est ça que je demande à mon corps qui me parle, parce que tout est une réponse. Hein, que ce soit quelqu'un qui ne te parlerait pas comme tu voudrais, ou quelqu'un qui ne te donnerait pas ton augmentation de salaire, ou ton corps qui ne te donnerait pas la beauté que tu sais être, ou la santé ou une maladie. C'est une réponse, c'est une parole, c'est quelque chose qu'on te répond et que tu n'aimes pas. OK? C'est pas la réponse de Dieu, comme il dit dans le cours. Il dit, nous autres, on entendrait la réponse de Dieu. Ça ferait longtemps que même le rêve heureux ne serait pas nécessaire. On serait direct dans la réalité à créer. Mais, vu qu'on se pense vraiment, c'est pas laissé dans le vide, soit dans le vide, pas de jeu, pas de rien, pas de... Non, les corps sont encore là, mais les corps, c'est des images. Hein? Mais les images sont remplacées par des images de ce qui reflète la perfection qui était là depuis le départ. OK? Qui est le ciel ici. C'est ça les miracles. Les miracles effacent l'espèce de déformation qu'on croyait qu'on n'avait pas le choix de se protéger contre. Parce que ça avait vraiment l'air d'un gros monstre ou de quelque chose de déplaisant ou de quelque chose qui n'était pas de notre préférence. Peu importe, on croyait vraiment qu'il y a quelque chose de nuisible. Puis là, on a quand même une idée de ce qui est beau. Hein? On aime tous les couchers de soleil, on aime tout ce qui est enfant, qui est cute, qui est neuf, on aime ça. Ben, c'est ça qui nous est montré. Puis il nous met des petites brides, mais il ne met pas beaucoup d'accent comme ça dans le cours pour pas qu'on passe, pour pas qu'on juge que si on ne le voit pas, c'est parce qu'on n'a pas réussi. Fait qu'il met beaucoup d'accent sur le moyen plus que sur le résultat. Mais je le vois bien quand il parle des rayons, les rayons de ton frère jusqu'à l'infini, ou qu'il parle comme un moment donné, il glisse ça dans une leçon, mais c'est un peu au début des premières leçons, on va commencer à voir de la lumière autour des objets, tu vas voir que tu n'es pas loin de la vision.
nous donner, c'est la vision. C'est la vision, c'est ça, c'est la vision, c'est que le miracle a remplacé le faux. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien pour venir entacher, pour venir prouver que j'aurais une raison de ne pas être en paix d'esprit. C'est-à-dire que je pourrais encore avoir une preuve, que ce soit moi qui la donne à l'autre ou l'autre me la donne dans mon rêve, en tant que personnage et l'autre personnage, qui aurait pu aucune preuve. Pour venir encore refaire une boucle de peur. OK? Et pour montrer que aussi en même temps qu'il n'y avait aucune conséquence à ce qui s'est passé. Que le Fils est non coupable à jamais. OK? Le péché n'est pas vrai. On n'a rien fait de mal. On se rêve. Alors, puis là, j'ai fini. Moi, je te dis, je passe du temps pour. Et là, j'ai fini. Et si je rêve mon expérience, quoi d'autre que des expériences de paix pourraient en surgir et être rêvées? À partir aussi que je permets que les images de peur soient remplacées par des images réelles de plus en plus. C'est-à-dire que quand je regarde quelque chose qui me déplaît, je me dis, attends là, c'est pas que faut arrêter de dire c'est normal, OK, plus tard, on va avoir une meilleure expérience. Non, il n'y a rien de banal. Il faut arrêter de dire, ben, plus tard, je vais avoir mieux. Non, non, tout de suite est l'occasion parfaite pour faire un autre choix et dire, dans cette situation-là, comme moi je le perçois et le juge, je suis pas bien. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Bon, fait que, être clair, j'aime pas. J'aime pas ce que je ressens quand je le vois. J'aime pas me sentir bon. OK, mais ça se pourrait que je me trompe. Ça se pourrait que, pas que j'ai raison ou pas sur ce qui se passe par rapport aux définitions d'avant, que ça veut dire que c'est pas gentil, c'est pas moralement bon, ou que c'est pas respecter l'autre, whatever. Non, non. C'est d'arrêter de vouloir avoir raison et de s'apprendre que ça veut dire ça. C'est, OK, dans le calme, le pardon, regarde, il ne juge pas. OK? Ce qu'il fait, c'est qu'il décide de ne pas savoir ce qui se passe. Il décide de se retourner à l'intérieur, de chercher la vérité où c'est qu'il peut la trouver. OK? Au lieu d'une redondance de trucs qui font juste se prouver à eux-mêmes qu'ils existent, là, il se retourne vers lui-même, il regarde où c'est qu'il peut vraiment avoir une vraie réponse. Okay? Une réponse qui peut venir faire, comme on dirait, des interstices, des trous dans notre esprit pour venir regarder autrement ce qui se passe. OK? Le regarder autrement, c'est mon esprit qui change. Mais vu que le monde, le rêve est une projection, OK, d'une certaine demande qui était dirigée, dont le maître était, mettons, la peur, OK? Bien là, c'est à partir du maître qui veut me montrer que j'ai été créé pour le bonheur, là. On s'entend que le cours en miracle jamais nous parle de autre chose que tu ne mérites rien de moins que le bonheur parfait, là. OK? Total! Il faut être vraiment... faut pas faire de compromis là-dessus, OK? Donc, quand je vois que c'est pas le bonheur total, que j'ai pas la paix d'esprit, il faut que j'admette que je fais erreur. C'est-à-dire que je choisis encore une interprétation passée ou ça vient d'une demande passée. Et là, je peux utiliser la situation pour dire, ben là, il y en a qui, on peut dire c'est pas vrai, ou ça vient de moi, je le rêve, donc c'est pas grave, ou toutes les couches-là, jusqu'à temps qu'on descende, et qu'on finisse par... Il y a une phrase très importante à la page 630, au chapitre 27. Et c'est très, très important parce que c'est là qu'on accepte vraiment d'être le rêveur, mais c'est là aussi qu'on accepte la guérison, c'est-à-dire effacer ce qui n'est pas vrai là, dans notre esprit, au même endroit que la cause. Ça ne nous est pas arrivé contre notre volonté, mais ce n'est pas quelque chose qu'on se fait subir par punition. Comment je peux expliquer ça? C'est pas quelque chose qu'on a fait qui est mal fait, qu'on aurait mal fait non plus parce qu'il ne s'est rien passé. Il faut revenir aussi qu'on accepte entièrement d'être la cause, pas en tant que cause réelle, parce que notre cause réelle, c'est pure perfection divine parfaite maintenant, OK? Mais en tant que d'avoir choisi le jugement, OK? Comme s'il était vrai, et de n'avoir souffert,
Bon, ben, cette partie d'esprit-là qui souffre et qui pense qu'il n'y a pas le choix, doit accepter que ça vient d'elle. Doit absolument accepter cette phrase. Et tu comprendras que les miracles reflètent ce simple énoncé. J'ai fait cette chose et c'est cela que je voudrais défaire. Et c'est dit de toutes sortes de façons aussi après je pense que j'ai fait d'autres citations, là. Mais plus loin, au chapitre 28 aussi, ça en parle, c'est qu'il faut, pour pouvoir demander un miracle, il faut qu'on accepte que tout ce qu'on voit, je l'ai fait. Je dis, oh, mais je vais y aller au juste, ça va être plus facile. Il faut que j'accepte quand je vois quelque chose que j'aime pas, que je ne suis pas content, que ça vienne de moi. OK? Il faut que je l'accepte parce que c'est ça qui débarre le double tour, le premier, qui donne l'autorisation au vrai de passer. Parce que si je dis que ça ne vient pas de moi, c'est comme si je disais « Aide-moi pas. Je vais avoir raison. » OK? Que Dieu n'est pas là, puis que c'est vrai que l'amour a été changé en autre chose. OK? Il faut que j'admette que l'esprit qui fait erreur, c'est moi, c'est la conscience ici, elle fait erreur, elle juge quelque chose, et il faut, et puis oui, il faut, c'est obligatoire d'accepter ce choix-là pour pouvoir accepter le miracle qui va venir remplacer. C'est comme ça qu'on s'ordonne notre puissance. C'est comme ça qu'on revient en force. Parce qu'aussitôt que j'ai une idée, ouais, je sais que ça viendrait de mes projections, mais c'est de l'inconscient, ça vient pas de moi. T'sais, on se donne toutes les excuses pour pas que ça soit notre responsabilité parce que, pourquoi, je vais vous l'expliquer bien simplement, c'est parce qu'on a terriblement peur que si d'aller aussi que j'ai fait cette chose, ça voudrait dire coupable. C'est-à-dire, j'ai fait cette atrocité-là que je vois au journal de 20 heures, OK? Avec du sang, puis le viol, puis des atrocités que je pourrais voir. Quand on y va à l'extrême. J'ai crucifié le Fils de Dieu, OK? Bon. On a peur que si je dis, je veux que la demande, elle est complète quand je dis, oui, je veux le miracle, mais je sais que le miracle va me défaire ce que j'ai fait. Okay? Ce que j'ai fabriqué dans mon esprit, ce à quoi j'ai cru, OK? Mais on a peur que ça déclare notre culpabilité, qu'on soit, en fin de compte, que la séparation soit définitive. C'est-à-dire que Dieu nous rejette. Ben oui, tu l'as fait, ah oui, tu sais? C'est ça qu'on protège partout. On veut que l'autre soit coupable, puis que ce ne soit pas nous qui nous faisons notre tort, parce qu'on veut protéger ça, parce qu'on veut pas, on a peur que on a vraiment peur qu'on a réussi quelque chose d'indéfaisable ou d'impardonnable. OK? Fait que c'est pour ça qu'on continue la séparation dans notre esprit tout le temps. Parce que c'est comme ça qu'on protège l'espèce, on a la sensation de où qu'on a conscience ou que j'ai conscience de protéger mon innocence quand que je peux me réjouir que l'autre est en faute ou que j'ai plus raison que lui ou que j'ai réussi à gagner plus d'argent, plus d'affaires. Comprends-tu? On essaie de regagner notre ciel. Mais la seule façon de regagner notre ciel, c'est de le demander sans condition. Mais pour ça, il faut arrêter de demander au monde de faire de mon esprit une façon de me racheter. Il faut que j'accepte que le monde, c'est pas quelque chose qui m'est imposé. Ça vient je suis la rêveuse. Bon, tu sais, c'est comme je réagirais pas du tout, Monet, ça dit juste avant ça, car tu ne réagirais pas du tout aux figures dans un rêve si tu savais que tu rêvais. Puis, il faut, mais on comprend, on peut accepter le concept. OK, oui, j'aurai ma vie, certaines choses. Mais on y va jamais au maximum. Parce qu'il y a plein de choses qu'on trouve horribles, qu'on se dit, non, je veux pas avoir ça comme
Je veux pas porter le chapeau. Il n'est pas question que je porte le chapeau de l'Holocauste, par exemple. Tu sais, parce qu'on croit aux histoires, parce qu'on croit à tout ce qui s'est passé. On croit vraiment qu'il y a eu un mal, un tort qui a été fait. OK? C'est pour ça qu'il y a des personnes comme moi et beaucoup d'autres, et le cours, qui nous dit que tu vois des formes aussi qu'il y a de la lumière. Fait que, comme un film, OK? Tous les personnages, après, tous les acteurs se retrouvent puis ils rient parce qu'il ne s'est rien passé. C'était tout fictif. Ça veut dire que la réalité n'a pas sa perfection, son bonheur, sa paix d'esprit, sa liberté n'a jamais, jamais, jamais été affectée par le rêve. C'est pour ça qu'il nous dit qu'on rêve, parce que c'est la meilleure façon de le voir pour arrêter de se sentir coupable. Tu sais, dans un rêve, tu ne te sens pas coupable le lendemain matin des affreuses choses que tu aurais pu rêver. Ni tu vas rendre coupable quelqu'un dans ton rêve que « Ah, mais quel monstre! Ah, mais là, j'y en veux. » Puis tu vas passer 2 semaines de temps à l'espèce de fou-braque dans ton rêve qui t'aurait violenté ou je sais pas. Tu sais? Non! Ben, c'est la même chose. Il nous dit c'est pas plus qu'un rêve. Pour nous aider à revenir sur le siège de créateur, aussi qu'on réaccepte que donner, recevoir sont un. C'est-à-dire que si je demande, c'est automatique que j'ai, c'est moi qui me le donne. Tu sais, quand je regarde quelque chose puis que je me dis, ouais, ben là, ça dépend de telle affaire, j'accepte le manque. OK? Quand j'arrête pas de justifier que ça se peut que j'aille pas, ça se peut, Et là, après ça, quand je me retrouve devant un frère ou mon autre, ben là, je me défends contre lui parce que, à quelque part, ben, je suis frustrée parce que j'ai pas ce que je veux. L'autre me donne jamais ce que je veux non plus. Puis là, ben, je continue dans cette guerre-là où c'est que je suis divisée en moi-même et que je me dis, ben, je veux, mais j'ai pas. Puis si j'ai pas totalement, puis je me sens pas aide, puis en tout cas, c'est le fruit, c'est le bordel. Mais c'est ça, mais c'est tellement important, c'est qu'il nous ramène tout le temps pour accepter ça. Que tout ce qu'on vit est une demande. Et c'est pas une demande pour se faire du mal. Ça l'était parce qu'on se jugeait. C'est l'ego qui nous fait croire t'es pas correct, t'es pas fine, tu mérites pas d'être. Hein? Tout ça, c'est des pensées qu'on a écoutées qui viennent d'un seul jugement, okay? D'avoir cru, avoir réussi à se séparer de l'incommensurable amour, présence, bonheur. Et, pour faire un clin d'œil à Eric aujourd'hui, et pour c'est comme, tu peux pas, une demande sert à rien si tu n'es pas certain que ça te le donne. OK? Tant qu'on n'est pas prêt à admettre qu'on a fait tout qui se passe, on ne demande pas à être guéri. On demande encore quelque chose qui soit hors de notre volonté. Fait qu'automatiquement, la guérison, c'est quoi? C'est quoi ça veut dire que c'est la guérison? La guérison, c'est le moment aussi que je me vois comme la cause. Okay? Et dans cette cause-là, lui, par les miracles, notre santé d'esprit, je dis lui, hein, mais c'est nous, là, par les miracles, nous montre que c'est vrai que j'étais innocente. Innocente. Simplement. C'est comme simultané. Parce que j'arrête de remettre au dehors, parce que si la solution est toujours en dehors de moi, c'est-à-dire que si la solution est quand l'autre va changer, quand la situation va changer, quand je vais avoir plus d'argent, quand n'importe quel extérieur va me donner ce que je crois manquer présentement, quand je vais réussir encore plus, quand je vais connaître encore plus, quand je vais m'éveiller encore plus aussi, toutes les trucs spirituels aussi, toutes les quêtes, peu importe, sont toutes utiles, sont donnés à ce but-là. Mais sinon, c'est toujours écouter l'idée que je ne l'ai pas maintenant. Ça, c'est vrai. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut aussi dire, OK, je manque. J'ai en moi quelque chose qui génère comme si c'était vrai que le manque existait. OK? Mais il faut voir que qui d'autre que le qui ici qui fait ça. Si le qui peut servir à quelque chose, c'est à ça, à revenir à la cause. Il n'y a rien d'autre à l'extérieur de moi qui peut venir me donner mon salut.
hein, parce que je ne le trouve pas, parce qu'il est tout le temps plus loin, plus tard, à distance, OK? Mais il n'y a rien d'autre que moi qui peut me l'ordonner, parce que c'est moi qui ai fait cette distance, ce temps, ceci, ça, pour jamais me donner ce que je voulais, parce que j'étais en train de croire à l'idée que j'ai réussi à me séparer, c'est-à-dire que le manque existe. Il faut absolument toujours regarder les choses qu'on voit, puis au lieu de choisir la paix d'esprit, c'est au lieu que de voir une rancœur plus tard que j'ai pas eu ce que je voulais, ou que j'ai pas été assez, ou que l'autre n'a pas été assez à mon goût, ou que la situation n'a pas été assez ci, ou pas assez ça, bon, ou trop de ci, ou trop de ça, peu importe. Aussitôt que quelque chose ne me plaît pas, c'est une occasion. Sauf que je ne suis pas contente, c'est une occasion. Et même des fois, quand je suis contente, mais que je sens que je ne suis pas vraiment heureuse, c'est une occasion. Parce que c'est toujours de demander un défaire, c'est pas de nous mettre dans le néant, c'est d'un défaire de ma perception fausse pour que la vérité se montre. OK? Et là, mais pour que je puisse accepter le miracle et nous le donner au lieu de la rancœur, au lieu de dire oui, j'avais raison, l'autre est nuisible, reste à l'extérieur, oui, j'avais raison, ça ne me convient pas, je me respecte, reste à l'extérieur, et tout est encore à l'extérieur. Je sais que ça peut paraître un peu comme théorique, l'histoire extérieur-intérieur, c'est qu'on ne se rend pas compte que l'extérieur nous fait souffrir. Mais bon. Ça, à un moment donné, il faut passer par là pour voir que... Comment je peux expliquer ça? On veut vraiment avoir le choix. La liberté est dans le choix. La liberté est dans... Il n'y a rien qui ne peut m'imposer quoi que ce soit. OK? Rien ne peut me nuire. C'est là qu'elle est, la liberté. OK? Et c'est nous qui la décidons, ça. Et on décide de l'inverse quand on dit à une extériorité, ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi. Tu sais? Il faut bien le voir. Et quand on demande le miracle, c'est-à-dire la vérité qui traverse, pas un autre rêve qui me semble me donner une amélioration de ce que je voudrais, mais je suis tout le temps déçue au bout du compte. Et peut-être si les vies antérieures servaient à ça, c'était pouvoir remonter bien loin pour voir que c'était toujours la même chose qui se répétait. Ben, c'est ça. C'est pour pouvoir finalement revenir et dire, OK, je voudrais que ça soit défait. J'en veux pas réellement de cette perception-là qui me donne comme si c'était vrai le manque, la souffrance, la douleur. OK. Mais j'ai fait ça. Il faut que je reconnaisse que je l'ai fait. Ainsi, je reconnais d'où vient la guérison aussi. Comment je m'adonne. Quand je dis oui, c'est moi qui l'ai fait, je me donne la guérison. J'accepte de guérir. J'accepte de porter la souffrance. Comme il dit, comme ici, tu dis, bon, il ne nous laisse pas rien qu'avec cette phrase-là, il nous dit, porte donc toute forme de souffrance à celui qui connaît que chacun est comme les autres. Il t'enseignera comment chacun est causé, OK? Et aucune n'a aucune différence de toutes les autres et sont toutes aussi facilement défaites par une seule leçon véritablement apprise. Le salut n'est qu'un secret que tu n'as caché qu'à toi-même. Et on continue à se cacher à soi-même quand on ne veut pas prendre la responsabilité. Non, c'est trop lourd, ça, dans notre dictionnaire responsabilité. Allons juste au fait, je règle tout le truc. Ça aide. Ça aide à arrêter, ben oui. Si je suis juste responsable de choses qui se sont vraiment produites, personne n'en veut. C'est pour ça qu'ils parlent tellement du rêve dans le cours. C'est, oui, OK, tu rêves, mais ce que tu rêves, c'est pas vrai. Je suis désolée, mon enfant, et tu penses vraiment que tu as mal fait, puis tu te crées tout un univers que tout le monde fait mal, ou fait bien des fois, mais fait surtout mal, et que tu n'es jamais content, et que tu finis par mourir, et tu t'ordonnes ça en boucle. Mais c'est pas vrai. Je ne vais pas t'accorder que c'est vrai. C'est pour ça qu'il dit à un moment donné, dans le cours, il dit comme j'avais fait une requête à Dieu, mais Dieu ne l'avait pas accepté, puis je ne le prenais pas, tu sais. Oh, Dieu, franchement, là, écoute, tu vois bien que je souffle, là. Non, c'est pas vrai. Lui, il peut juste dire ça parce que sinon, on se détruirait. Il n'y aurait plus d'existence. Fait qu'il ne peut pas donner accord à une réalité que je pourrais tuer le Fils de Dieu ou rendre la mort réelle. Il ne peut pas. Fait que c'est pour ça que même dans l'erreur, le vrai transpire parce que
Ça ne pourrait pas juste être tout noir dans une boîte. T'sais. Fait que faut que tu dises à l'autre merci. Merci de me montrer que je demande quelque chose qui n'est pas réellement ce que je veux vraiment. Tu sais? Et puis là, la paix, elle revient. Puis là, automatiquement, comme dans l'émission aujourd'hui, c'est sûr qu'à un moment donné, je me pose des questions, devrais-tu continuer l'émission? Tu sais, je me dis, il me semble que ça part dans tous les sens. Est-ce que ça aide? Ben oui. Ça aide parce que, à un moment donné, j'ai dit, ben j'ai peut-être pas raison, peut-être, ou plutôt, là, je suis rendue habituée, mais mettons, je vais voir les autres, puis je vais dire, non, moi, c'est mes amours que là, c'est mon amour que là, c'est lui, je veux voir, je veux voir une raison d'aimer, de me sentir amoureuse, tu sais, d'exprimer cette joie-là et de la partager avec ce qui est réel aussi en l'autre. Je veux avoir une raison. Fait que je vais arrêter de dire, ben oui, pas lui, mais je vais trouver mieux ailleurs. Ou pas elle, je vais trouver mieux ailleurs. Ça n'a pas de bon sens. Je peux plus faire ça. Puis même encore, on ne peut plus faire ça. Et Dieu est partout. On ne peut plus. Il est partout, il n'est pas parti, mais il est partout. Fait qu'à chaque fois, je dis, ben non, Dieu, pas tout de suite, pas dans lui. Non, pas là non plus, pas là, pas là, pas là, pas là, pas là, pas là, pas là. Et en fin de compte, au final, je dis, ben, t'es plus là. Ah, t'es plus là! Non, sois pas là. Perfection, amour divin, Jésus, tout ce qu'on peut dire qu'avec bienveillance absolue, ne sois pas là. Non, t'es pas dans lui, t'es pas dans elle, t'es pas dans cette situation-là, t'es pas là, t'es pas dans mon journal, t'es pas dans la poussière, t'es pas dans moi. Mais il est là partout. Il répond juste à notre demande, à notre question, et si c'était vrai, puis qu'on a pris au sérieux, qu'on pouvait être séparé de lui. Tu sais, il fait juste répondre. C'est ça l'amour. Il donne un rêve, même si c'est pas vrai, même si on joue la souffrance et le manque et la terrible sensation d'avoir le contrôle sur rien, OK? Tu sais, on parle de lâcher le contrôle. C'est de lâcher le contrôle à partir où c'est qu'on ne se le donne pas entièrement, visiblement. C'est ça. C'est que si tu veux te donner le contrôle, donne-toi-le total. OK? Sinon, tu ne l'as pas. C'est un peu comme pas, on ne peut pas monter deux chevals à la fois. Soit que tu crées tout le truc, ou soit que tu ne crées rien. On ne peut pas les deux. Soit que c'est le paradis, soit que c'est l'enfer. Fait que c'est pour ça qu'il nous dit souvent ça, le cours. C'est-à-dire, OK, tu voudrais avoir du pouvoir, faire la loi d'attraction pour ta petite pomme, mais tu ne veux pas accepter que tout est là à ta demande. Fait que tu dis, oui, OK, tu peux réussir à avoir ta plus belle voiture, mais à un moment donné, quelqu'un va venir te foncer dedans parce que c'est pas de ta responsabilité. Et qui tu vas après ça rager contre? Dieu, tu vas dire la vie qui t'a pas... Tu comprends-tu? Ou la loi d'attraction qui marche pas. Elle marche pas parce que tu veux pas qu'elle marche. La loi d'attraction, qui est la loi de l'amour, qui se donne tout ce qu'on demande, c'est la loi où c'est qu'il faut que tu acceptes le gros package deal qui va avec. OK? Tout ce que j'ai conscience est dans mon esprit. Pas juste ma petite vie que je pense personnelle, tout ce qui m'arrive, tout ce qui advient, toutes les circonstances, tout ça. Toute l'histoire, tout ça vient de tout. Ben, c'est en moi. Il faut que j'accepte que ça soit en moi, que ça vienne de moi et que ça se pourrait que je l'ai fabriqué de toutes pièces et que ça se pourrait que à partir d'où j'ai fabriqué ça, c'était pas très heureux, c'était dans un état de panique et de peur et de jugement de moi-même. Et là, je me le donne à revivre. Des fois, je me donne des petits temps de pause. Je me dis, ah yes, j'ai trouvé. Mais c'est jamais ça. Ça sera jamais ça tant, comme il dit le cours, ça a l'air sévère, mais tant qu'à tous ceux qui penseront à toi, tous ceux que tu penses, tous ceux que tu vois, ne sont pas dans une paix parfaite. C'est sévère. Mais oui, mais ce que ça dit aussi, c'est qu'il n'y a pas de niveau miracle. Ça veut dire que quand tu choisis totalement que je voudrais défaire cette chose que j'ai faite, le j'ai fait, là, OK? Le je est important ici. Inclusif, tout. Ben là, tu donnes le miracle. Mais le miracle, automatiquement, tu n'as pas à faire d'effort pour la guérison. Hein? Je veux dire, automatiquement, tu demandes à l'autre d'être qui il est, au lieu de dire, il y a un problème, là. Tu demandes, OK, je t'ai fait de même, merci. Je peux pas t'en vouloir, tu sais. Bon, là, tu commences par... Au début, tu t'en veux. Après ça, tu dis, oh mon Dieu, c'est épouvantable. Là, tu surveilles tous tes mots, toutes tes affaires parce que tu veux pas mal faire. Puis après ça, à un moment donné, tu dis, ben là, ça n'a pas de foutue importance, tu sais. L'amour, elle prend tout. En fin de compte,
Il n'y a pas de différence, le corps, le style, le fait que là, tu finis par tout remettre dans le même package deal. Puis après ça, tu dis, OK, ouais, mais il manque encore quelque chose, me semble, tu sais. Ben oui, il manque j'ai le choix total. Et que je peux refléter vraiment quelque chose que je ne me sentirai plus aucune incohérence. OK? Et c'est possible. Et c'est possible que mon corps, les corps, tout ce que je vois, l'univers, même le passé soit changé par ça. Ça le dit, le miracle change le passé aussi. Il change toute la... Écoute, mettons une cicatrice ou une douleur, quelque chose qui est cassé, peu importe, ça ne peut pas être dans un miracle. Ça défait toutes les lois, tout ce qu'on pensait qui était solide, qui ne peut pas être défait. C'est normal, parce que j'ai dit mon accord à je veux bien cette chose que j'ai faite, je veux la défaire. OK? Puis, il faut faire attention parce que c'est pas dans le sens défaire de dire que, la Terre va exploser. Là. C'est pas ça, là, le rêve heureux. Le miracle ne donnera jamais rien pour te faire souffrir. OK? Jamais. Comme l'histoire dans le cours, c'est que ça parle de si ton frère te demande une sottise, te battre contre lui pour ne pas lui donner, serait comme vouloir encore plus les réalités plutôt que la paix d'esprit, puis donne-y parce qu'il n'y a rien là, c'est pas grave, OK? Mais plus loin, pas longtemps après, il dit bien, je t'ai dit de faire ce que ton frère te demande, c'est une sottise, OK? Arrêtez d'avoir raison. Mais par contre, jamais je vous laisserai faire de quoi qui fais pas quelque chose qui va te blesser, qui va blesser l'autre, OK? C'est parce que la ligne est mince, parce qu'il joue en même temps avec ce qu'on croit qu'on peut se nuire. OK, vraiment, je prends un couteau, je me casse, tu sais, écoute, je vais avoir une trace tout de suite, là. Tu sais, bon, c'est réel pour moi et ça l'est encore. Et il joue finement avec ça dans notre esprit. Puis en même temps, il nous demande de ne pas y croire, mais c'est très, très dur, tandis qu'on est encore dans le bain des preuves de cette décision-là passée. Fait que quand j'ai mal, c'est dur. Sauf que ça, je peux en être le témoin de plein de façons possibles. Je vous le dis, en plein cœur de la douleur, OK? S'abandonner à ne pas vouloir s'en débarrasser, OK? Pour dire, OK, je l'ai faite. Elle ne m'est pas imposée parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais dans la douleur, on a tout le temps le sentiment qu'on n'est pas aimé, qu'on n'est pas aidé, qu'on n'est pas... qu'on est injustement traité. Il faut traverser cette idée-là d'être injustement traité parce que c'est là qu'on prend notre pouvoir et qu'on le donne à la douleur. Soit réel. OK? Il faut vraiment... Puis quand on est au cœur de ça, puis qu'on demande de l'aide, vraiment, là, on a notre esprit à plus juste être dans la douleur, mais s'unir avec quelque chose d'autre qui aurait la sagesse de venir nous aider. Peu importe, l'Esprit Saint, la maître rêveuse, la grande sœur, peu importe, Dieu, peu importe, Jésus, peu importe qui qu'on appelle, mais on demande la vérité, là. On demande la vérité, on ne peut pas se tromper avec la vérité, là. Même si on ne sait pas exactement c'est quoi, quand tu demandes la vérité, tu dis « je veux rien d'autre que la vérité », tu l'as. Ben, au cœur de la souffrance, moi, j'ai vécu des miracles où c'est que la souffrance s'arrête totalement. OK? Et dernièrement, j'avais quelque chose qui revenait tout le temps, et qui a fini par s'arrêter totalement. OK? Et ce que je veux dire, c'est que ce miracle-là, pour moi, va être réel quand je vais savoir que je vais l'avoir donné à l'autre. OK? Parce que je ne peux pas me réveiller tout seul. Donc, ça se peut que ça soit des niveaux qui ne soient même pas de l'ordre du miracle, OK? Ou juste, peut-être que oui, peut-être que non, j'en ai aucune idée. Je sais juste que dans un moment aussi que j'accepte que ça vient de moi, que j'arrête de... Je demande vraiment de l'aide réellement. Quand j'accepte que je fais erreur. Si je n'accepte pas que je fais erreur, je ne demande pas d'aide. Je demande à avoir raison, OK? Il faut bien le voir, ça. Que quand je ne veux pas accepter que c'est une demande ou que c'est ma création ou c'est moi qui le rêve ou de peu importe de le voir, que ça vient de moi, si je ne suis pas capable d'accepter ça un minimum, OK? Au moins le désir de m'ouvrir à cette idée-là, j'empêche l'aide. Parce que, c'est comme je disais, parce que l'aide vient de l'amour qui ne donnerait jamais de douleur.
Fait que j'empêche à ce qui est réel, vrai, de venir m'aider. Je demande à un substitut de l'amour de venir. Un substitut de l'amour va me dire, petite fille, tu sais, c'est normal, tu vieillis. C'est normal, tu n'as pas fait attention à ta santé. C'est normal. Ça, c'est le substitut de l'amour qui va me dire tout ça au lieu de me guérir. OK? Ou va me donner une pilule, ou va me donner, ben écoute, en attendant que tu meurs, ben on va essayer de te rendre la vie plus facile, exemple. OK? Et ça, c'est des substituts à l'amour. L'amour ne répond pas comme ça. L'amour ne donne qu'un miracle. Ça, il faut bien avoir ça à l'esprit. C'est pas pour dénigrer les formes d'aide dans le monde. C'est aucunement. Mais ils sont jamais complètes. On va les voir comme ça plutôt que les voir mal. Ils sont pas complètes parce qu'ils ne délivrent pas complètement l'autre de toute forme de possibilité de dire je suis injustement traité. Donc, ça veut dire que Dieu il me punit présentement d'une faute que j'ai commise. Ou que la vie me punit, ou que c'est normal de souffrir parce que la vie est comme ça, tu sais. Donc, mais, regarde, on pourrait accepter comme on veut cette idée-là. À un moment donné, on voit bien que c'est pas cohérent, là. C'est du traficage, là. C'est pour essayer de rendre plausible deux choses en même temps qui vont pas ensemble. Bon. Fait que jamais je vais embarquer là-dedans. La souffrance n'est pas heureux et ce n'est pas du tout notre juste dû. Et à un moment donné, il ne faut plus faire de compromis là-dessus. Parce que sinon, je veux avoir raison de souffrir. T'sais. Si je ne veux pas être totalement délivrée de la souffrance, je ne veux pas être guérie, je ne veux pas revenir à Dieu, je ne veux pas revenir à l'amour. Je veux continuer à m'amuser dans ma souffrance. Et puis, c'est pas amusant du tout, réellement. En tout cas, pour moi, ça ne l'est pas. Ça se peut que... Puis, je parle pas de vivre sa vie, de chanter, peu importe, tout ce qu'on peut faire dans nos vies personnelles. Il n'y a aucun jugement là-dessus. C'est jamais là que ça se passe. C'est toujours comment je regarde ce qui m'arrive. Et si je me juge ou je juge l'autre, c'est la même chose. Mais aussitôt que je juge, ce que je demande, c'est que ça ne soit pas l'amour qui répond. C'est juste ça. Je demande une autre réponse qui finalement va me faire pleurer, va me décourager, puis va me faire souhaiter la mort. Il faut juste être clair là-dessus. C'est pour ça, des fois, le cours, il semble violent ou difficile, parce qu'il y en a qui disent « Ouais, mais j'aime mon corps, tu sais, je veux en prendre soin, là. » Je le comprends, ça, mais de toute façon, si tu écoutes cette vidéo-là, tu as vu qu'il y avait une limite à ça, puis tu commences à penser à vouloir la dépasser parce que tu te rends compte, à un moment donné, même ton serviteur, le corps, te donne pas ce que tu voudrais. Pourquoi? Pas parce qu'il était conçu pour te donner totalement ce que tu voulais et ce que tu voudrais parce qu'il est dans ton esprit. Mais te considérant comme une chose limitée, que ce serait normal qu'il souffre, mais c'est la fonction que tu lui donnes. Tu lui donnes à ton corps la possibilité de te faire souffrir. C'est un des innombrables moyens dans notre univers conceptuel de paraître ou d'images ou de films ou de rêves qui se passent. C'est ça, c'est des façons de se torturer lentement. OK? Et pourquoi? Parce qu'on s'en veut. On s'en veut d'avoir cru une idée, mais on était innocent. C'était possible, dans notre complète insouciance d'amour, d'être comme un enfant, d'avoir cette idée-là, mais on est dans un rêve où c'est qu'on se tenait jugé. Mais ça n'a pas changé notre réalité. Fait que c'est pour ça qu'on se donne la main. C'est pour ça qu'au lieu de se perdre dans toutes sortes d'affaires, j'ai raison, le ci, le rêve, les veilles, on revient aux vraies affaires qui vont nous donner une preuve concrète que c'est vrai ce qu'on dit. Bon, tu vois? Si on ne se donne pas une preuve concrète de ce qu'on dit, c'est le témoignage, force la croyance, la vraie croyance. Le témoignage. Le témoignage. Parce que c'est ça, ben là, je pourrais lire plein d'affaires qui appuient tout ce que je dis dans le livre. Ça, j'aime moins, moi, être obligée de prouver ce que je dis. Allez lire le livre. Non, mais écoute, c'est tellement ça, là, partout, là. Hein, Mimi? Non. Aussi, elle intervient, elle est tannée de prouver. C'est à cause ici, c'est bien. Oh, ouais! Tant que ça! Oh. En tout cas,
rappelons-nous que la peur, c'est le filtre qui nous empêche d'avoir notre esprit de miracle, qui est l'esprit qui se sait être le rêveur et qui voit totalement normal que n'importe quel problème se défaisse comme ça, parce qu'il sait que c'est lui qui l'a fait. Donc, dans mon rêve, quand je me réveille la nuit et que je regarde quelque chose que je veux pas et je sais que je le rêve, ben, et je ris. Hein? Ben, c'est ça. Mais on prend tellement, tellement au sérieux, puis c'est normal parce qu'on s'est créé des sens physiques et on a mis tellement d'importance à ce qui se passait dans notre rêve, OK, que on écoute encore l'idée qui nous parle de qui qu'on n'est pas. Et tout ici, t'es comme un éloge à toujours, t'as pas de pouvoir. Tu sais, c'est plate, mais il y a beaucoup de choses en spiritualité aussi qui ramènent à ça, t'as pas de pouvoir. Ça a été bon un temps parce que c'était un peu pour décrocher du petit contrôle. OK? Parce que comme je l'ai dit tantôt, le contrôle, il faut qu'il soit total. La puissance bienveillante vient d'une acceptation totale, une inclusion totale. Elle vient c'est pas juste ma petite vie là, que je change. Pour que ma petite vie, de toute façon, change, il faut que le décor change avec. Tout au complet. C'est une inclusion. OK? Fait que c'est pour ça. Le petit contrôle, c'est vrai que ça mène nulle part. Le petit choix dans notre vie, à partir toujours de l'idée de rendre réelle la question si c'était vrai. Oui, c'est vrai, merde, Chris, que j'ai mal fait, là. Ben, c'est le résultat que ça donne tout le temps. Ça va toujours prouver cette idée-là à la source. OK? Et moi, me disant, c'est pas de ma faute, clairement mon innocence, ça doit être lui le coupable, lui. À chaque fois, j'arrête pas de dire, Dieu, t'es pas là, 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 donc t'es plus là, t'es séparé, et j'ai raison de me plaindre, et j'ai raison de me sentir totalement démunie, et j'ai raison de crier au ciel, jamais être répondu, et c'est ça que je me donne à vivre, tu sais. Pour, ben, tu sais, on n'est pas tous, je sais qu'il y en a qui m'écoutent, qui sont pas tous, il y en a qui vivent peut-être des moments très, très heureux en ce moment. Je dis pas que c'est, tu sais, moi-même, je me rends compte, Mimi, tu miaules fort. Je me rends compte que qu'est-ce que je veux dire que je me rencontrais? Je me rends compte que ah oui, que c'est beaucoup plus doux. Hein? Oui, on entend parler. En tout cas, moi, dans mon expérience, j'entends parler de gaz, j'entends parler de choses, mais je veux dire, c'est pas. Comme je disais à ma mère, je dis, il me semble que faire un autre choix, ce serait plus compliqué s'il y avait un astéroïde que je verrais me tomber dessus, puis je dirais, oui, là, je voudrais dire. Ce serait plus difficile que, mettons, les petites relations que j'ai sur Facebook ou les petits trucs qui m'arrivent dans ma vie tous les jours. Je me dis, il me semble que c'est rendu doux. Il me semble que c'est rendu simple. Ouais, OK, ben, tu sais, c'est un peu comme Jésus qui nous montre la crucifixion, genre, pardonne à ton prochain sur le poteau en train d'être trucidé. Mais c'est pas ça qu'on vit, là. Tu sais, OK, non, c'est juste un petit désaccord avec un petit j'ai un manque là, une petite douleur là, ou, bon, OK, des fois, c'est des grosses douleurs, là, mais tu comprends-tu? C'est quand même pas si pire. On n'est pas en train d'être vraiment extrêmement injustement traité, à moins de vouloir voir partout qu'on l'est. Là, si on veut vraiment percer la société par en arrière, tout ce qui nous attend, la guerre, l'environnement, OK. Mais si on se ramène un peu, là, il y a une façon de vivre ça très, très simple, mais d'être dans sa puissance quand même pour changer tout le truc. C'est-à-dire d'être capable de se remettre où c'est que je dis j'ai fait ça. Ce petit truc-là, là, cette réponse-là que j'aime pas, je me sens agressée, par exemple, par l'autre, je l'ai faite. Ben, je veux un miracle. Dans mon esprit, automatiquement dans son esprit aussi, c'est le même. Et les deux ensemble, on se reconnaît. Et là, c'est heureux. Et là, on demande un autre rêve. On n'a pas à le fabriquer qu'est-ce qui serait juste de rêver? Ben non. C'est impossible à partir de... C'est couper de la vision d'ensemble totalement. Mais sans nous être enlevé notre personnage, nous est donné le rêve heureux particulier qui souvent prend forme d'une relation qui est sainte. C'est là qu'on se rapproche le plus de Dieu. Parce qu'on se rapproche que ce soit une relation, je ne sais pas quelle forme peut prendre cette relation-là, mais c'est une relation aussi que il n'y a plus de peur du tout.
puis il n'y a plus une tentative de corriger l'autre, ni de se corriger avec l'autre, ni de continuer à se rendre coupable et tout ça. Et il y a juste une démonstration que tout allait bien depuis le début, que tout va encore bien et qu'il n'y a rien d'autre que ça va bien, tu sais, un rêve de pardon. Et dans ça, on accepte de se réveiller. Ou plutôt, on accepte le dernier pas de Dieu. Tu sais, je dis ça en haut, en bas, mais on accepte, c'est-à-dire, ben oui, tu étais là. Tu sais, on accepte, ben oui, tu étais là. Tu sais, c'est ça qu'on accepte. C'est ça le dernier pas. C'est ça qu'on accepte sa présence entière, tout simplement. Ou c'est qu'on arrête, on a complètement arrêté de dire, t'es pas là, t'es pas là, t'es pas là, t'es pas là. Ou tout simplement, on peut le voir autrement, qu'on est complètement arrêté de dire c'est normal qu'il y ait un contraire de ce que je veux et j'y crois et je le maintiens en même temps de ce que je veux, puis les deux s'annulent, puis j'ai jamais ce que je veux. Là. Ça aussi, il y a plein de façons de le voir. Arrêter de diviser son esprit, simplement. De faire un extérieur, diviser son esprit. C'est quoi le monde? La dualité, c'est quoi? C'est ça. Elle est mise en scène devant nous. Tu sais, les contraires, le yin, le yang, les prises de courant, le mâle, la femelle, tu sais, je veux dire, tout est là pour montrer, oui, tu as raison, il manque un bout, puis ça prend un autre bout avec un autre bout, puis ces deux bouts-là ensemble, OK, ça peut faire quelque chose de complet, mais on voit bien que ça n'a jamais été la solution miraculeuse à la fin de la souffrance ou de la mort ou quoi que ce soit. Il faut renoncer aux idées. Vous n'êtes pas obligé, là. Mais je suis heureuse à nous rêver autrement. Et rêver qu'on accepte ça, qu'il n'y en a pas de mort. Qu'on n'accepte plus ça comme vrai. Pas qu'on se bat contre la mort ou contre la maladie ou contre quelque chose. Non, non. J'accepte plus ça comme réel. C'est pas ça que je veux voir réellement. C'est pas ça avoir le choix. Je veux la liberté que Dieu m'a donnée d'être créateur comme lui. Créatrice. Je veux ça. Je veux... mais ici, dans un rêve, c'est qu'on a peur de mal faire, mais on ne se donne pas ce pouvoir-là. T'sais? On se le donne en petites parties à partir, on le donne au corps. Puis on dit, corps, OK, tout ce que tu es capable de faire, ben oui, je veux bien admettre que ça, je suis capable. T'sais? Mais là, c'est pour ça c'est pour ça que c'est merveilleux les synchronicités ou quand on commence que nos esprits, nos pensées voyagent et partout, parce qu'on se rend compte que, oh, il y a des choses que je peux faire que mon corps n'a pas besoin du tout d'intervenir. T'sais, je peux changer l'esprit de l'autre ou je peux lui demander une autre version ou une version qui va avec ce que je veux. T'sais, une version, dans le sens que si, mettons, l'autre, c'est comme un personnage de mon rêve puis que je lui dis d'être le méchant, ben, je peux demander tout d'un coup qu'il est gentil. Hein? T'sais, bon. Ou qui est le collaborateur ou qui est celui qui me sourit, que là, je catch. Ou, on peut demander des choses heureuses, des personnages heureux aussi. On n'est pas obligé de tout le temps avoir un méchant pour que moi, je me sente gentille, ou héros. Peu importe. Moi, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de valeur, il n'y avait aucune paix d'esprit dans ça. Comme j'ai déjà dit avant, la paix d'esprit, dans le temps, pour moi, c'était platitude. C'est du plate, la paix d'esprit, hier, tu sais. Ça, j'ai jamais médité. Sauf que j'ai connu des états de paix d'esprit et j'y retourne à chaque fois que je lâche prise sur la peur. Automatiquement. C'est ça que j'arrête de la justifier. Puis arrêter de la justifier, c'est pas de s'en débarrasser. C'est justement, c'est arrêter de la justifier. Totalement. C'est pas trouver une solution pour me débarrasser du malaise. Non, non. C'est pas vrai. J'ai fait ça. Je veux bien que ça soit défait. Je veux bien que ça soit remplacé par la vérité. Puis là, j'ai de plus en plus gros sourire parce que la vérité, je sais que c'est le bonheur. Tu sais, quelle conne que t'as pas demandé vérité, tu sais. Je veux dire, voyons, le choix est simple quand on voit qu'il est simple. Tu sais, le choix, il est simple et facile quand tu vois qu'il n'y a rien de complexe. Là. Tu te demandes soit être bien ou soit ne pas l'être. L'enfer, le paradis, ou être bien, pas bien, être heureux, pas heureux. Tu ferais quoi comme un choix? Ben, lui, il dit, tu peux pas être les deux en même temps. Et tu considères des formes d'heureux comme, de malheureux comme heureux, puis écoute, tu manques le jackpot. C'est ça que ça dit dans le cours. Tu n'as pas idée de ta petite paix que tu t'offres là présentement. Le vrai état de paix multiplié par. Tu sais, là, on n'a pas idée de ce qu'on se prive en choisissant toujours de vouloir garder les deux chevals, tu sais, à la fois.
pensant que s'il me manque un, m'en va l'autre, tu sais. Il faut accepter d'être la mère, totalement. Et puis concernant les mots, en 2016, j'ai vu que n'importe quel mot avait un double sens. N'importe quel. Tout pouvait vouloir dire le bien ou le mal. Tout. N'importe quel. Les plus beaux mots, plus beaux, ou plus pires. Il y avait les deux. Tout porte la dualité. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je décortiquais, pas dans le but de montrer ça, mais dans le but de voir que partout c'est qu'on voyait, mettons, quelque chose qui semble nuisible ou pas bon ou méchant ou whatever, c'est comme le mot « il faut », comme l'expression « il faut faire », il faut faire quelque chose. Ben, ce que j'essaie de démontrer, c'est qu'il n'y en avait pas de problème. T'sais. C'est le Saint-Esprit en moi qui réinterprétait pour qu'on voit qu'il faut arrêter de s'enfarger des mots, des définitions, parce que en réalité, la paix d'esprit totale est aussi qu'il n'y a pas de définition. C'est-à-dire aussi qu'il n'y a pas un jugement de désirable, non désirable. Parce que dans la création, tout est aimé. OK? Tout. Bon. Fait que c'est pour ça. Fait que les définitions servent à trier. Hein? Bon. Mais, tu sais, il faut, quand on dit ça, il n'y a pas de il faut parce que ça serait faux, parce que ça porte le mot de la fausseté et tout ça. C'est là-dessus qu'on arrête de juger. Quand je dis il faut, c'est l'amour qui se parle. Il faut le voir autrement. C'est-à-dire que quand je dis il faut, c'est que le temps, c'est la souffrance. Mettre du temps entre ce qu'on veut et ce qu'on a déjà, c'est une souffrance inutile. Le il faut que vous entendez, que j'entends moi-même, vient de l'amour qui veut se donner son bonheur tout de suite. Fait que quand on entend urgent, il faut, des trucs comme ça que moi-même je jugeais, ça vient d'où, hein? Ça vient de où? Ben, à un moment donné, tu revois tout ça comme, ça veut me faire sauver du temps, tout simplement. Ça veut tout de suite me donner le bien-être parfait, tout de suite me libérer de ce qui me chagrine, de ce qui me fait mal, qui me fait sentir si petite et insignifiante. Là, il faut, ça vient de là maintenant. C'est réinterprété. Comme plein d'autres mots. Si on décide que tout vient de l'amour, tout vient de l'amour. Là, on peut s'apaiser. On n'a plus à se surveiller avec nos jeux. On n'a plus à se surveiller avec les dessus. On n'a plus à analyser. On n'est plus là. On n'est plus à essayer de trier le faux du vrai quand on a accepté que tout manque. Pas vrai. Une seule chose peut s'étendre. Tu sais, non, c'est pas vrai. OK, je l'ai vu, j'ai pas à me battre contre, mais je sais que je l'ai fait. C'est pas ça que je veux vivre. Je demande. Vérité. Miracle. Vérité, miracle, c'est synonyme aussi. Parce que sinon, c'est juste une façon encore de continuer à juger, se rejuger. Et là, j'ai créé un alphabet, puis des mots, puis des consonnes, puis des sons, puis des ci, puis des ça, pour continuer à me séparer de mon frère, de l'autre, du monde, de moi-même, dans ma propre pensée, de me sentir toujours mal faire. Il faut bien le voir, il y a la seule chose qui va montrer vraiment la vérité, là, c'est pas les mots qui vont la montrer. Il y en a qui disent que c'est l'expérience. C'est le défaire du faux. C'est-à-dire que quand tu vas voir un mort se relever, là, c'est la vérité. OK? Il n'y a pas personne qui c'est un fait. Hein? La vie vit. OK? Les accidents sont plus possibles. Les pertes sont plus possibles. Essayez pas de comprendre comment on peut organiser ça à partir de la société qu'on a fabriquée et qui est faite pour jamais atteindre ça. Là. Essayez pas. Laissez ça à la vérité, que, comme il dit dans le cours, tu n'as pas à fabriquer ce rêve-là, il est là déjà pour toi. Tous les miracles se tiennent toutes là aussi que tu dis encore, Dieu n'est pas là, mais si j'arrête de dire ça, oups, il y a un miracle à sa place. OK? Partout, jusqu'au défaire de toute la peur. De partout que je regarde, que j'ai plus jamais peur, incluant mes propres pensées, incluant quand je suis seule dans mon lit, incluant quand je suis sur mon bol de toilette, incluant tout ce que je vis, tout ce que se passe dans mon esprit, la peur n'existe plus. Paix, amour,
Et on n'a pas idée. C'est pas un amour basé sur je t'aime parce que tu me donnes un. Tu sais, non. C'est un amour qui se donne tout. C'est le pur bonheur. Fait que c'est pour ça que des fois, on a peur de ce qu'il nous dit court parce qu'il nous met très en contraste la mort, le sang, qu'est-ce qu'on pense qu'on... C'est parce qu'il veut juste nous faire voir ce qu'on veut, on veut pas. T'sais, il met beaucoup en contraste, pas pour qu'on juge réellement, mais pour qu'on voit, parce qu'à un moment donné, on passe par là, ah, j'ai fait tout ça, mon Dieu, je suis un esprit horrible, tu sais. Et là, après ça, c'est insupportable, fait que tout de suite, on rejette le cours, puis bon. Mais non, à un moment donné, on revient, on dit, ben là, non, je me souviens qu'on m'avait dit, Christy, j'étais innocente. Ah ouais, comment je peux être pire, mon Dieu, d'avoir créé toutes ces souffrances-là physiques, hein, on s'entend pas, tu sais. Fait que là, après ça, tu te souviens, ben oui, tu sais, il m'a dit, je n'étais pas un corps, toutes les autres sont pas des corps aussi. OK, puis c'était jouer des formes, ce qui est de la lumière, ça veut dire que ça se pourrait que ce soit juste un film, un rêve. Puis là, c'est un peu comme, tu sais, je réagis pas. Quand j'écoute un film, OK, je peux me rentrer dedans, me focusser, puis... Mais après que c'est fini, là. Tu sais, je suis pas mal pendant 100 ans parce que dans Game of Thrones, la princesse aux cheveux blancs est morte, là. Tu sais, je veux dire, ça, on s'en fout, là. Mais on peut prendre ça au sérieux. C'est ça l'histoire. Puis là, ben, ah oui, c'est ça. C'est parce que là, on est rendu dans l'ère du Christ. Alors, on n'est plus dans le nouvel âge. On est dans l'ère du Christ. On est dans l'ère aussi qu'on vit la vérité. Puis cette vérité-là, on la permet. Puis c'est aussi insignifiant que juste depuis accepter le monde comme étant normal. Ni que c'est pas normal que l'autre me parle de cette façon-là, mettons, puis j'aimerais pas ça. C'est pas normal. Non, l'autre, dans le cours, ça me dit, il m'aime d'un amour parfait. Ben, c'est ça que je devrais voir. Hein? Dieu, il m'aime d'un amour parfait. L'autre a été créé à partir de Dieu. Pas le choix, il devrait m'aimer d'un amour parfait. Et moi aussi. Donc, c'est pas normal ce qui se passe. Miracle. Je suis en train de rêver quelque chose que je veux pas. Miracle. Je veux que soit défait ce que j'ai fait. Erreur. Ici, à la même place. Jamais j'accepte la guérison, c'est qu'elle était à jamais été à l'extérieur. Hein? C'est pas l'autre qui va s'améliorer plus tard dans le temps qui va me porter mon salut. Tu sais, non, c'est moi qui va permettre de générer un autre rêve qui me montre qu'aucun mal a été fait. Qui m'a fait la vidéo? Ouais. Pause pipi, ça. À tout bientôt.